Puis-je entrer, Majesté? Majesté? Personne ne t'a vu? Non, personne. Comment va-t-il? Il va de mieux en mieux, depuis qu'il prend son traitement. Il ira mieux. Comment va le roi? Est-ce qu'il va mieux? Tous les guérisseurs sont à son chevet, mais ils n'ont encore rien dit jusqu'à présent. Oh Lama, personne ne doit savoir qu'Ibé est malade. Je ne veux entendre aucune rumeur le concernant. Personne ne saura rien. Il n'a rien mangé depuis ce matin. Va lui préparer une soupe. Tout de suite. Ibé, aie pitié de ta pauvre mère et rétablis-toi. Doumébi, tu sais bien que personne ne peut plus rien cacher et que les jours du roi sont comptés. C'est vraiment dommage. Mais que devons-nous faire? Pourquoi poses-tu cette question? Ah, tu sais très bien où je veux en venir. Pourquoi désigner un infirme comme son fils comme successeur? Tu sais bien que selon la tradition, le pouvoir se transmet de père en fils depuis des siècles. C'est comme ça. Ah, je sais. Mais tu sais, nous... Mais quoi? Ne me dis pas que tu veux violer la tradition. Écoute, Olyssée devrait gouverner ce royaume. Il en a la faculté, je le sais. Attends, tu veux qu'Olyssée soit couronné à la place d'Ibé, le premier fils? Oui. Chef Emeka, hein? Tu donnes tous ces arguments parce qu'Olyssée est le fils de ta sœur. Mais non. Il ne lui appartient pas de diriger ce royaume et cela n'arrivera pas. Assez! Il a tous les droits pour diriger ce royaume. Compris? Tous les droits. D'accord? Peut-être qu'il a le droit de monter sur le trône. Voilà! Mais cette succession ne se fera jamais dans ce royaume. Mais sûrement dans un royaume imaginaire. Regarde-toi. Tu ne m'inspires que de la pitié. Tu veux que cet handicapé soit sur le trône et qu'il nous conduise tous à notre perte. Ce que tu dis n'a aucun sens. Un infirme comme roi. Ah, tu perds la tête, toi. La mort du roi est imminente, mon enfant, et il ne verra pas la prochaine lune. Si vous le dites. Majesté, il paraît que le prince Ibé est très malade. Ah! Hey. Pas encore. Hein? Quand est-ce que sa mère aura du répit? Il est constamment malade. Qu'il meure afin que nous ayons tous la paix. Majesté, j'ai aperçu Olama qui courait la nuit dernière. Je pense qu'il vit ces derniers jours, mais personne ne veut rien dire parce qu'il s'agit du prince. Dans tous les cas, qu'il soit en vie ou pas, ça ne change absolument rien. Un âme aussi faible que lui ne peut devenir roi. Seul mon fils mérite de succéder au roi. J'y veillerai personnellement. Mais votre majesté, il revient au fils aîné de succéder au roi. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Tu parles de ce vaurien? Tu penses qu'il peut succéder au roi? Non, majesté. Ce royaume sera dirigé par mon fils. Et moi, je deviendrai la reine-mère. Aurais-tu des doutes sur ce que je viens de dire? Si, ma reine, j'y crois. Vous savez que je ne peux pas me mêler des affaires du palais. Si je le fais, eh bien, je vais finir décapitée. Je ne te savais pas si lâche. Tu me fais honte. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance dans ce palais. Penses-tu que je permettrai à qui que ce soit de s'en prendre à toi sans que je n'intervienne?
Tu sais déjà que tu auras une meilleure vie si Olyssée dirige ce royaume. Je te vois quelquefois discuter avec Olama. Et tu sais qu'elle côtoie la reine Ifeyua. Je veux qu'elle devienne ta meilleure amie. Tu dois lui soutirer des informations, surtout concernant Ibé et son état de santé. J'ai besoin de toutes ces informations. C'est compris, Majesté. Olama, est-ce que tu aimes ce mode de vie? J'ai toujours servi la reine aussi longtemps que je m'en souvienne. Oui, j'aime ma vie ici. J'ai fini. À toi de jouer. Ok. Tu sais, je me pose des questions par rapport à l'état de santé du prince Ibé depuis tout ce temps. Est-ce que vous avez trouvé un remède? Pourquoi est-ce que tu me poses toutes ces questions sur la reine et le prince? Pour rien, crois-moi, je veux juste savoir. Ce n'est pas utile. Arrête de demander. Nous sommes des servantes et nous ne sommes pas censés parler de nos maîtresses. Tu veux nous attirer des ennuis? Mais calme-toi. M'en vais d'ici. Nous ne faisons que discuter. Ah, Nkeki, Des nouvelles? oui. J'ai discuté avec la majorité des notables, et ils sont de notre côté. Mais nous avons certains qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que je leur ai dit. Mais la majorité des chefs sont dans notre camp. Hey, c'est une bonne nouvelle. Nous avons besoin de soutien, et nous ferons en sorte que le roi désigne Olyssée comme son successeur. Tu sais combien le roi est borné et combien il est dévoué à la reine Ifeywa. C'est vrai. Même après qu'elle ait accouché de ce monstre, l'idéal aurait été de l'éloigner de ce palais. Mais il refuse d'écouter. Je m'en occupe. Elle quittera quand même le palais. Laisse-moi faire. Si elle quitte ce palais, Que veux-tu dire par si? Pourquoi si? Lorsqu'elle s'en ira d'ici, pas de si. lorsqu'elle s'en ira, Exact. la souveraineté de ce grand royaume appartiendra entièrement à notre famille. Et elle se transmettra de génération en Génération. génération. Et Et ainsi de ainsi suite. Et pour que cela arrive, tu dois m'écouter. Ah. Nous avons des choses à faire, ne l'oublie pas. Je dois le faire sans tarder. Allez, vas-y. Dépêche-toi. Ibé? Ibé? Mon fils, où penses-tu aller comme ça? Pourquoi tu as quitté ta chambre sans rien dire? Je veux voir mon père. Je comprends, mais tout de même, tu aurais dû me prévenir. J'aurais demandé à l'un des domestiques de te porter jusqu'à sa Besoin chambre. d'aucune aide. Je peux y aller tout seul. Écoute-moi, tu ne devrais pas te donner en spectacle devant la cour. Tu vois comme les domestiques te regardent? Est-ce ce souvenir que tu veux laisser à tes sujets? Le peuple de ce royaume doit-il voir un prince infirme? Laisse les gardes te porter jusqu'à ton siège comme ils en ont l'habitude. Est-ce que tu as honte de moi? Tu sais bien que non. Comment pourrais-je? Tu dois donc me laisser me rendre chez mon père de mes propres moyens. Portez-le jusqu'à la chambre du roi. Ne faites pas ce qu'elle a dit. Ne Allez, touchez pas. portez-le. Laissez-moi, je veux y aller tout seul. Lâchez-moi! Ibé, Que fais-tu ici? Je voudrais voir mon père. Oh, mon garçon, tu ne pourras pas le voir, il se repose. Est-ce que mon père va bien? Je veux savoir s'il va bien.
Ne t'inquiète pas pour ton père. Mais pense plutôt à toi. Comment vas-tu? J'ai entendu dire que tu étais souffrant, mais la reine nous l'a caché. Tout ce que je veux, moi, c'est de voir mon père. Comme je te l'ai dit, Ibé, ton père est gravement malade. Tu ne dois pas aggraver son état. Je n'arrive pas à comprendre. En quoi est-ce que ma présence pourrait-elle aggraver sa santé? Je te considère comme mon fils. Mais je ne sais pas comment te le dire sans te blesser. Rien qu'en voyant ton état, je me sens déjà mal. Imagine alors la réaction de ton père lorsqu'il te verra. Pourquoi ne retournes-tu pas chez ta mère, hein? Tu ne devrais pas bouleverser ton père. Ibé, puis-je entrer? Pars d'ici! Ta mère m'a demandé de prendre soin de toi, et tu dois donc me laisser faire mon travail. Tu n'as pas intérêt à rentrer dans ma chambre! Ifeyiwa, Tu vas bien, Nkechi? je vais très bien, Ifeyiwa. C'est plutôt à moi de te demander comment est-ce que tu vas. Ça fait un bon moment que je ne t'ai pas vu. Je vais bien comme tu peux le voir. C'est vrai tout ça? Loin de moi tout esprit de curiosité, mais tu as disparu pendant 2 jours. Et c'était pareil hier. Où veux-tu en venir exactement? Rien du tout, je t'assure. Je venais juste te dire que j'ai été surprise de voir Ibé chez le roi avant-hier matin. Quel dommage. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je ne sous-entends rien, Ifeyiwa, je t'assure. C'est juste que... non, 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 je te plains. J'ai pitié de toi, Ifeyiwa. Hein? Je n'imagine même pas, hein? Une femme aussi serviable que toi. Tu as ton fils. Ton unique garçon. Qui ne peut pas marcher depuis sa naissance. Hey! Et quand je pense que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, comme une vraie mère pour qu'il guérisse, et qu'en fin de compte, il est toujours aussi infirme. Hey! Je comprends ta peine, je t'assure. Serais-tu en train de te moquer de moi, Nkechi? Tu as vraiment une langue de vipère, ça ne fait aucun doute. Oh! Va, cracher ton venin de sorcière loin d'ici et ne t'avise plus jamais, au grand jamais, de me parler de la sorte ou même de parler de mon fils ainsi. J'étais claire? Non, non, je pense qu'il y a confusion, ma reine. Ne m'en veux surtout pas, d'accord, hein? Tu sais bien que je ne me mêle jamais des affaires des autres, sauf que je l'ai entendu dire dans le royaume, hein? Tu sais bien que je suis très inquiète. Inquiète à quel sujet? Ah. Inquiète parce que le roi est sur le point de mourir. J'entends des personnes qui posent des questions sur le premier fils du roi. Tu sais que les gens ne savent rien de l'état de santé du prince, hormis les employés du palais et les notables. Mais les villageois commencent à poser des questions. Nkechi, as-tu déjà communiqué avec des étrangers hors de ce palais? Hein? Est-ce que je suis folle? Comment pourrais-je? Je n'oserais pas. Tu connais bien ces villageois. Ils sont pleins de ressources. Ils sont vraiment prêts à tout pour savoir ce qui se passe dans le palais. Que veux-tu réellement insinuer, Nkechi? Que mon fils ne peut être roi parce qu'il est infirme? Que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde. Fasse Dieu que de tels propos ne sortent jamais de ma bouche. Que Dieu m'en garde. Ma reine. Si, de toute évidence, ce que j'ai pu dire devrait sous-entendre quelque chose d'horrible. Pardonne-moi.
Relève-toi. Relève-toi, Nkechi. Merci beaucoup, ma reine. Ma reine, je vais devoir m'en aller. Il est temps que j'aille retrouver mon fils au lycée. Un, un vrai garnement, cet enfant. Il passe toute la journée à grimper au cocotier. Je parie qu'il a très mal aux jambes en ce moment. Je vais de ce pas m'occuper de ses jambes pour éviter un malheur. Je m'en voudrais si cela arrivait. In the jungle, fighting my battle. If it stays longer, I'll keep on striving. Hey, yeah. Je ne peux croire qu'elle ait dit tout ça. C'est une vraie vipère. Uzo m'a également posé un tas de questions la dernière fois. J'ai compris qu'elle voulait obtenir des informations. Ok. As-tu répondu à cette fille? Comment aurais-je pu, ma reine? Je vous ai déjà juré loyauté et fidélité jusqu'à mon dernier souffle. Et vous savez que c'est la vérité. Oui, je le sais. Je suis tellement inquiète. Je ne veux pas que le roi meure, mais tu sais, si cela arrivait avant qu'Ibé ne retrouve l'usage de ses pieds, je serais condamnée. Nous le serions tous les deux. Ibé souffre également de tout ce qui se passe. Il est devenu très étrange. Ah. Je pense bien que les dieux m'ont abandonnée. Comme s'ils étaient devenus sourds à mes supplications. Ma reine, ne soyez pas triste. Cela ne vous ressemble pas. Les dieux n'ont rien oublié. En quoi est-ce que je dois croire, dis-moi? J'ai fait d'innombrables sacrifices aux dieux de nos ancêtres, mais rien n'a changé. Ibé est malheureusement dans la même situation. Je ne sais plus quoi faire du tout. Je suis à bout de nerfs et je suis complètement à bout. J'ai entendu parler d'un grand guérisseur qui possède des remèdes contre tous les maux, mais personne ne sait où il vit réellement. Et je me demande comment m'y prendre pour retrouver ce guérisseur. Ou on m'a peut-être menti à son sujet. Il faut absolument qu'on le retrouve parce que c'est notre dernier espoir. Olama, je veux que tu reparles à ton frère. En tant que porte-parole du royaume, il a déjà visité des royaumes lointains et proches, des endroits où aucun d'entre nous ne mettra jamais les pieds. Il a sûrement entendu parler de ce guérisseur. Il doit me retrouver cet homme à tout prix. Il faut vraiment qu'on trouve une solution à ce problème. Je dois trouver le moyen de nous Ma reine. construire un nouvel avenir. Écoutez, ma reine, ne vous inquiétez surtout pas. Je lui parlerai ce soir à son retour. Je vais insister jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Arrêtez de vous inquiéter, Majesté, ça va aller. Merci. Il met beaucoup trop de temps avec le roi. Ah. Qu'est-ce qui peut bien se passer là-bas? Pour être honnête, Ça, je l'ignore. je n'ai aucune idée. De là où sont les autres notables, j'ai demandé au porte-parole de les faire venir. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Avec ce que nous vivons, pourquoi les remèdes ne font-ils pas? Que devons-nous faire? Je n'en sais absolument rien, mon frère. Ah. Doumébi, comme il vient de le dire, je n'en sais rien. En tant que notable, nous ne pouvons pas croiser les bras et ne pas réagir. Jamais. Nous devons penser à fixer une date pour discuter de la prochaine succession au trône. Tout à fait. Et au plus tôt. Mhm. De quoi parlez-vous? Hein, chef Emeka? Quoi? Qu'y a-t-il? Où est-ce que tu veux en venir? Dis-moi. Eze, que veut-il dire avec sa question? Hein? La seule chose qui devrait nous préoccuper, c'est la guérison du roi. Tu ne crois pas. Accordez une chance à votre roi, il se rétablira. Ayez la foi. Doumébi, sais-tu que le royaume tout entier compte sur nous, les notables, Mhm. pour porter cette responsabilité au cas où nous devons choisir un nouveau roi? Nous devons plutôt penser à nous préparer à tout, à toute éventualité. Notre roi survivra, croyez-moi.
le roi se rétablira. Si tu le dis, écoute bien. Tu peux continuer à croire et à avoir la foi. Mais nous, les notables de ce royaume, nous avons le devoir d'avancer. Une foi débordante, Domébi. Cher ami, allons à l'intérieur. Entrons voir ce qui se passe. Non. Cette femme ne sait rien faire du tout. Ma reine, Laisse-nous. D'accord, ma reine. Quelles sont les nouvelles? bon, est-ce qu'il a bu la potion? Bien sûr. Je lui ai même donné à boire 3 fois cette semaine. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore mort? Il n'est pas mort? J'ai cru que... Oh, je commence à m'inquiéter. Tu ne l'es pas plus que moi, ma sœur. Écoute-moi. Si la reine Ifeyiwa trouve un remède pour son fils... Ça n'arrivera jamais, je t'assure. Elle cherche le remède depuis longtemps maintenant, et cela fait bientôt 16 ans. Et jamais elle ne le trouvera, non. J'ai entendu dire qu'il y a un puissant guérisseur. Si elle réussit à le retrouver, et qu'il lui donne un remède pour son fils, on est perdu. Nous devons mettre tout en place afin que ton fils au lycée soit roi avant la mort de son père. Et comment procéder? Est-ce que c'est possible? Olyssée peut-il succéder au roi alors qu'il est toujours en vie? Dis-moi comment est-ce qu'on va s'y prendre? Nous allons répandre la nouvelle. Fighting my battle. If we stays longer, keep on striving. Chef Aizé, voici que le moment est venu. Je souhaite que tu dises que celui que tu veux voir régner est au lycée. Et crois-moi, je n'oublierai pas les 2 vaches que je t'ai promises. Et bien plus encore. J'ai déjà réservé 2 belles chèvres en supplément. Ah, c'est pour ça que tu chuchotes partout. Je peux déjà sentir l'odeur des meilleurs morceaux dans une bonne soupe. Ah, chef Ebeka, tu as tout mon soutien. Merci. Je te dis bientôt. Je m'en souviendrai au moment venu. Tu sais, nous sommes les gardiens de la tradition. Et nous ne pouvons pas rester sans rien faire et laisser notre royaume entre les mains sales de nos ennemis. Non, nous ne pouvons pas. Oui, tu as raison. Oui. Tu as parfaitement raison, Ebeka. Merci. Sois serein. Sois sûr et certain que dès qu'Olyssée montera sur le trône C'est d'accord. comme roi, tu ne le regretteras pas. Mieux, ta vie ne sera plus la même. Ah, je suis si impatient. Chef Emeka. Je veux que tu parles avec tes amis, Chef Ona et Chef Edou. Vous êtes de bons amis. Ils t'écouteront. Ah, tu peux compter sur moi, Chef Emeka. Je leur prépare. D'accord. Un plat de viande. Oui, de la peau de chèvre. De chèvre. Pour faire passer tout ça. Oui. Il y a même un dicton qui en parle. Oui, je sais, je les connais. Je te fais confiance. Ne t'en fais pas. Oh Lama, pourquoi est-ce que tu cours comme si un animal te poursuivait? Tout va bien? Oui, ma reine, tout va bien. Mais il y a quelque chose qui se Qu'est-ce qui passe. vient? Ma reine, ma Oh reine, Lama, tu n'as encore rien dit de... Qu'est-ce qui se passe? ils savent maintenant. Tu pourrais être un peu plus clair et me dire ce qui se passe, bon sang. Tu veux me faire peur? Les villageois, ils ont entendu les rumeurs qui disent que le prince ne peut pas marcher. Ma reine, ça va? Répondez. Ce matin, j'ai entendu les cuisinières, celle du palais royal. Elle disait que pas plus tard qu'hier, en allant au marché, elle a entendu les habitants traiter le prince Ibé de monstre. Il l'appelle le monstre? Oui, ma reine. Et est-ce que la reine Ifeyiwa le sait? Ah, ça fait 2 jours qu'elle n'a pas quitté sa chambre. On dit qu'elle est malade. J'espère qu'elle va mourir. Bien sûr.
Comment ose-t-elle mettre au monde un enfant maudit dans la famille royale? Les villageois ne sont pas stupides. Ils n'accepteront jamais un monstre comme roi. Mais Ibé est un homme bien, et il est très gentil en plus. S'il n'avait pas ce problème, eh bien, il serait un bon roi. Comment oses-tu? Comment oses-tu dire une telle chose devant moi? Tu veux que je te coupe la langue? Je suis désolée, Majesté. Je retire ce que j'ai dit. Allez, dégage! Je ne veux plus te voir! Mère, y a-t-il un problème? Non. Non, il n'y a aucun problème. Mais, depuis quelques jours, tu es devenue toute silencieuse. Est-ce que mon père a un problème? Ton père n'a aucun problème, Ibé. Alors pourquoi est-ce que tu as l'air aussi inquiète? Mère, je ne suis plus un enfant. Ne pas avoir de jambes ne signifie pas que je n'ai pas de cerveau pour réfléchir et raisonner comme les autres. Je sais. Alors, dis-moi ce qui te tracasse. Pourquoi est-ce que tu as l'air aussi inquiète? Oui, C'est quoi ce bruit? nous voulons le voir. Je vais voir ce qui se passe. Oui, Je reviens. Tu n'es pas habillée pour sortir. Ne t'en fais pas pour ça. Olama va s'en occuper. Olama! Pouvoir nous faire peur avec leurs armes. nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. du tout. Le roi. Je vous salue, peuple d'Adani. Que me vaut l'honneur de votre présence de si bon matin? Où est le prince? Nous voulons le voir tout de suite. Nous voulons le voir avant de partir au champ. Qu'est-ce que tu viens de dire? Écoutez, nous ne sommes pas de bonne humeur aujourd'hui. Nous voulons voir le futur roi. Oui, nous voulons le voir. Et pour quelle raison mon fils devrait vous rencontrer? Nous sommes tous des enfants de la terre d'Adani. Oui. Nous avons entendu qu'à la mort du roi, ce sera un monstre qui prendra sa place. Et ce monstre est ton fils. Oui, ton fils. Sire. Tu oses parler de la sorte à ta reine? Allez, dégagez de cette cour immédiatement avant que je ne cause du chagrin à vos parents. Faites sortir le prince. Parce que nous ne bougerons pas d'ici. Nous voulons le voir. Nous voulons voir. J'ai l'impression que vous n'avez plus envie de vivre. Je me ferai une grande joie de vous aider à rejoindre vos ancêtres. Nous voulons voir le prince. Je veux le voir. Faites-les sortir du palais. Ne les brutalisez pas. Ai-je été clair? Aucun d'entre eux. Assurez-vous qu'ils ne reviennent pas. Nous voulons voir le prince. Allez, c'est bon, partez maintenant. Allez-vous-en. Allez-vous-en, c'est bon. Allez-vous-en. Allez-vous-en, je dis. Notre roi. Ne ferme pas cette porte. Il y a trop de vent, Votre Majesté. J'ai dit de laisser la porte ouverte. Majesté, les villageois, ils sont en train de protester à cause de la rareté de la pluie. Arrête de mentir! Je sais bien qu'ils sont là pour moi. Ils m'appellent. Ils m'appellent le monstre. C'est faux. Tu vas arrêter de mentir! Va-t'en! Majesté. J'ai dit, va-t'en d'ici maintenant! Mais qui a bien pu répandre de telles rumeurs? Doumébi, n'est-ce pas la vérité? Oui, n'est-ce pas une vérité? Que veux-tu dire, chef Emeka? Tu me le demandes? Oui. Tu veux que je réponde? Elle me demande ce que je veux dire. Ok. Je vais donc être bref et précis. Pour qu'on se comprenne tous. Votre Majesté, votre fils est un infirme. Comment? Majesté, Qu'est-ce je que vous en tu prie. veux signer? Je vous en prie, calmez-vous. Nkechi, Comment peux-tu dire cela, mon frère? Nous sommes là pour trouver une solution pour arranger les choses, pas pour les aggraver. Nkechi, laisse-moi m'exprimer, s'il te plaît. Tu m'entends? Laisse-moi dire ce que je pense. Elle me demande comment j'ose quoi?
Écoutez, Majesté, si vous aviez décidé de ne rien cacher et de révéler au peuple de ce royaume que votre fils a un problème et qu'il est infirme, ils auraient compris. Mais vous n'avez rien dit, rien. Vous avez gardé le secret et maintenant ce n'est plus un secret. Tout le monde est au courant maintenant, Nkechi. Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, ce garçon est infirme et tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il est dans cet état. Rien ne pourra changer cela. Moi, c'est tout. Chef Emeka, Que veux-tu? vous saviez bien que nous avions tous un accord. Cette histoire devait rester secrète le temps de trouver une solution. Non, je refuse. Premièrement, je n'étais pas du tout d'accord avec vous. Deuxièmement, écoute-toi parler. Solution, 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 solution. Vous n'avez que ce mot. Depuis la naissance de cet enfant il y a 15 ans, nous avons presque tout fait pour trouver une solution à sa paralysie. Peu importe comment vous l'appelez. Nous avons vu des médecins. Nous sommes passés chez des grands prêtres qui vivent ici, à Adani, et dans tous les royaumes voisins, proches et lointains. Mais rien du tout. Et vous parlez encore de solution. Je vous propose une autre solution. Nous avons le prince malade. Et il ne pourra donc pas succéder à son père sur le trône vu son état. C'est un infirme. Il n'y a rien à faire. Ne dis pas ça. Non. Mais Ne dis rien. Ne me fais pas plus de mal. écoutez, Majesté. Notre roi est sur le point de rejoindre nos ancêtres bien-aimés. Et le peuple veut savoir. Le peuple se demande qui prendra sa succession. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Mais je sais, au fond de moi, que la solution que nous cherchons depuis des années se trouve quelque part. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour guérir mon fils si vous m'en donnez le temps. Majesté, restez calme. C'est vraiment tout ce que je Calme. demande. Il est infirme et il a du mal à marcher. Vous le savez. Comment pouvons-nous savoir s'il aura même des enfants? Quand il va mourir, il n'aura aucun successeur. C'est ça que vous voulez? Non mais, supplie, arrête. qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais tu n'as rien d'autre à faire. Au lycée, c'est ton grand frère, sois gentil avec lui. Toi, laisse-moi tranquille, tu veux. Je lui parle comme je veux, ce n'est pas mon frère. Un homme qui ne peut même pas marcher n'est pas un homme, il ne peut pas être mon frère. Tu fais honte à toute la famille en te traînant par terre. Si j'étais toi, j'aurais déjà mis fin à ma vie. Allez, viens, on s'en va. Au lycée, Retire ce pagne. Pourquoi? Je n'en ai pas besoin. Je ne vous crois pas, mon prince. N'essaie pas d'être gentil avec moi. Je n'essaie pas d'être gentil avec vous. Je sers votre mère depuis des années et je vous connais. Vous êtes très gentil et c'est très facile d'être gentil avec vous. Je veux rester seul. Ok. Votre Majesté, Comment va Ibé? il va bien. La réunion s'est bien déroulée. Ça s'est mal passé. On doit rapidement trouver une solution. Ne soyez pas triste, Majesté. Ce soir, je vais demander à mon grand frère s'il a des nouvelles du guérisseur. Je te remercie sincèrement, Olama. Merci pour tout ce que tu fais. Est-ce qu'il dort encore? Non, Majesté. Bien, j'y vais. Ibé! Mais qu'est-ce que tu fais? J'en peux plus. Pas ça! Arrête! Donne-moi ce couteau! Lâche-le! Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis fatigué de supporter. Laisse-moi en finir. Pour que tu aies la paix, mère. Depuis ma naissance, tu passes absolument tout ton temps à t'inquiéter pour moi. Tout le monde a raison. Je ne suis qu'un monstre.
Je Ne dis plus jamais une chose n'ai plus envie de vivre. Ne redis plus jamais ça, plus jamais. Tu n'es pas un monstre. Tu représentes beaucoup pour moi. Tu es absolument tout pour moi. Je vois le monde à travers tes yeux. Dis-moi comment tu vois le monde à travers mes yeux alors que je ne marche pas. Ibé, tu ne sais pas ce que tu représentes à mes yeux. Comment t'es venue à l'esprit cette soudaine envie de suicide, dis-moi? Tu veux me laisser toute seule dans ce palais? Les gens ne cessent de se moquer de toi par ma faute. J'en ai marre de cette vie. Comment tu crois que je me sens lorsque j'entends toutes ces injures, hein? J'ai entendu les villageois me traiter de monstre. Et toi, la mère du monstre. Tu les as entendus? Même Olièche le répète. Et il dit aussi que s'il était à ma place, il se serait suicidé. Vraiment? Oui, mais... Olyssée a osé te dire une telle chose? Oui, il a dit. Bien. Remercie les dieux que tu ne sois pas au lycée et qu'il ne soit pas toi. C'est pourquoi tu ne peux pas tenter de te tuer. Est-ce que tu comprends? Oui, mère. Peu importe la façon dont les gens t'appellent, peu importe ce que les gens racontent à notre sujet, toi et moi savons qui nous sommes. Nous sommes loin d'être des monstres. Tu n'es pas un monstre et je ne suis pas la mère d'un monstre, tu m'entends? Et je vais leur prouver le contraire. D'où sors-tu ce couteau, mon enfant? Dis-le-moi. Je sais où les gardes les cachent. J'ai pris celui d'un garde qui a oublié de le ranger. Je l'ai caché pour ne pas qu'il le retrouve. N'essaie plus jamais. Je dis bien plus jamais de te suicider. C'est clair? N'aie pas peur. Je vais trouver une solution à ce problème. Tu penses que tu avais le droit de lui parler comme tu l'as fait? Ne t'approche plus de lui. Je refuse que tu lui mettes des idées dangereuses dans la tête. Je sais que cette idée ne vient pas de toi, et que cela ne se reproduise plus jamais. Sinon, je te battrai. Est-ce que tu as entendu? Nkechi, pourquoi tu m'as empêché de dire à cette femme ce que je pense? Je l'ai fait exprès, mon frère. Hein? Ah, Tu sais que si je ne l'avais pas fait, ils auraient pensé que j'étais d'accord avec toi. Tu veux que la reine sache que je suis à la base de ses malheurs? elle ne devait pas régner auprès du roi. C'est toi que le roi aurait dû choisir, et pas cette méchante femme. Ne suis-je pas déjà cette reine? Hein? Tu es tout simplement l'une des épouses du roi. Hein? Tu dois être reine. Tu devrais te réveiller et commencer à faire bouger les choses. Tu sais bien que j'essaie. Tu essaies. Ok. Mais c'est insuffisant. Même moi, chef Emeka, je n'en fais pas assez. Tu sais, demande à toutes tes autres coépouses de se préparer maintenant. Et pourquoi? Pourquoi? Pour se rendre au temple, bien sûr. Je ne te suis pas. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà. Je vais rencontrer les oracles. Et je leur dirai que tous les enfants du roi doivent se rendre au temple pour prier au nom de tout le royaume et offrir des sacrifices. Je leur dirai aussi que les enfants souhaitent qu'ils leur permettent de parader autour du village et de la place publique durant 7 jours de marché. Mon frère, je t'assure que tu es la personne la plus intelligente que je n'ai jamais rencontrée. Je le sais, c'est de famille. Et là, si la reine Feiwa est incapable de présenter son fils afin qu'il participe à cette parade en tant que futur roi... Tout le royaume saura alors qu'il y a quelque chose qui cloche. Ah, c'est ça, tu as tout compris. Mon frère, Hein?
C'est l'idée la plus brillante que tu n'aies jamais eue de ta vie. Tu vois, Je ne comprends pas. Quel est ce sacrifice que doivent faire les enfants et qui ne peut pas se faire au palais? Pourquoi doivent-ils tous aller au temple? Vous ne pensez pas que c'est un piège? J'ai également pensé à cette possibilité, mais... Je suis sûre que c'est une idée de la reine Kechi et de son frère. Oh, Lama, arrête! Majesté, cette femme est vraiment prête à tout. On ne peut pas lui faire confiance. Je le sais, mais imaginer une telle chose, n'est-ce pas un peu exagéré? Vous les connaissez mieux que moi. Je dois parler aux autres notables. Il est inutile de traîner tous les enfants jusqu'au temple, alors que nous pouvons faire le sacrifice ici. Ifeyiwa, tu es venu voir le roi? Oui. Y a-t-il un problème? Veux-tu qu'il y en ait? M'est-il interdit de le voir? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je me demandais juste pourquoi. Je vois que c'est toi qui t'occupes des repas du roi. Ah oui, le guérisseur m'a confié qu'il appréciait ma cuisine, alors j'ai décidé de m'occuper de tous ses repas. Les gardes goûtent-ils les plats avant de les servir? Attends, tu veux insinuer que cette nourriture est empoisonnée? Tu m'ôtes les mots de la bouche, Nkechi. Nous savons toutes les deux que tous les repas qui sont cuisinés pour le roi suivent un protocole, ce qui explique bien pourquoi sa cuisine est indépendante de la nôtre. Alors si tu veux cuisiner ces repas, tu dois suivre les règles du protocole. Mais, que veux-tu insinuer par là? Je dis simplement que si tu veux continuer de servir le roi, les gardes devront d'abord les goûter. Dans le cas contraire, tu n'auras plus le droit de le servir. Fire, fire, and the mountain won't run. Fire, fire, and the mountain run. This light is in much close. The cloud is getting darker. Even crying in the dark. Fire sets on the wall. I can hear the eagle crying in the night. Attends, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Pourquoi est-ce que les enfants ne peuvent pas participer au sacrifice? Selon ce qu'ils disent, la reine a refusé. Non mais, de quel droit? Le devin a insisté pour que les enfants se joignent à la procession, alors quel est le problème? Je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai entendu. Vous savez que la reine est très respectée et personne ne veut s'opposer à elle. Reine très respectée, mon œil! Comment ose-t-elle? L'oracle a donné des instructions et elle se permet de s'opposer, c'est inacceptable! Kechi, pourquoi tu es en colère? Hein? Tu es rempli de colère. Qui t'a encore énervé? Si tu savais, c'est encore cette femme. Je veux que cette femme disparaisse. J'ai compris. Quelle? Gâcher tous mes plans. Dis-moi ce qu'elle t'a encore fait. Non seulement, elle se permet de m'empêcher de servir les repas du roi, et là elle interdit aux princes et aux princesses de se joindre à la procession. Attends. Tu veux dire que le poison préparé pour le roi a été découvert? J'ai envie qu'elle meure. Non. Nous devons l'éliminer. Non. Calme-toi. Le roi va bientôt mourir. Ça, c'est sûr, on le sait. La reine n'a pas le pouvoir d'interdire la procession. Tu peux être tranquille. Je vais tout arranger. This light is in much close. The cloud is getting darker. Even crying in the dark. Fire sets on the wall. I can hear the eagle crying in the dark. Fire, no mountain run. Pourquoi tu t'agenouilles? Ifeyiwa, j'ai eu du mal à m'endormir. Et pourquoi, dis-moi? La santé du roi. Je sais que si les enfants allaient tous pour prier pour leur père, ils seraient vite guéris. Et c'est pour ça que tu es là? Est-ce trop te demander?
Que tous les enfants se joignent à la procession. Mon fils n'arrête pas de me demander quand est-ce qu'il pourra s'y rendre. Je crains que, si le roi venait à mourir, les enfants se sentiraient plus que responsables. Notre roi ne mourra pas, d'accord? Relève-toi. Le voyage du palais jusqu'au temple est trop long et pénible à la fois. Je ne vais pas permettre que mon fils subisse tout ça. Je ne crois pas que les autres princes et princesses devraient également le subir. Les devins ont déjà fait tout ce qui était en leur pouvoir pour le roi Nkechi. Je t'en prie, Feiwa. Je suis inquiète pour la santé du roi. Nkechi, notre roi, se remettra de sa maladie. C'est tout ce que tu dois savoir. Va-t'en et laisse-moi me reposer. Je sais que tu as hâte d'aller jouer avec tes copains. Oui, maman. J'ai perdu la dernière fois et je veux vraiment gagner cette fois. Ah, mon cher enfant. Tu sais bien que tu ne dois pas trop traîner avec tes frères. Est-ce parce que je serai le prochain roi? Tu as tout compris. Tu dois faire preuve de dignité si tu veux être respecté. Tu veux dire que je ne dois plus jouer avec eux? Non, mon fils, non, pas du tout. Je veux que tu fasses de telle sorte que tes frères et sœurs te créent. Ils doivent savoir qui est le roi. L'infirme. L'infirme ne sort plus de sa chambre, maman. Ah. Oh, lycée, mon garçon. Tu sais utiliser les mots. Ah. Parle-moi de sa mère. C'est notre aîné, mais il y a d'autres garçons après lui. Pourquoi est-ce que le peuple a choisi lui? Tes bras sont si puissants. Tes jambes sont très puissantes, mon fils. Qui choisirait un infirme à la place d'un homme fort? Tu as raison, maman. Je suis sûr que personne ne voudra de lui sur le trône. Allez, mon garçon, lève-toi, il va manger. Bien, mère. Demande tout ce que tu veux à la cuisine. Tu es le roi. Compris. Ils ne doivent rien te refuser dans ce palais. Ils ne sont rien. Tu es mon fils. Mon lion. Mange et deviens très fort, comme un roi. Majesté, vous n'avez pas le droit de prendre de décision au nom du palais royal. Aucun droit. Je suis la reine. Ce qui veut dire que je suis la mère de toutes les personnes qui vivent dans ce royaume, y compris les enfants et les femmes. Alors, chef Emeka, je prends des décisions. Les oracles ont déjà donné leur accord. Oui, ils l'ont déjà donné. Alors répondez à cette question. Dites-moi, pourquoi compliquer les choses? Moi, je rends les choses difficiles? En quoi est-ce que les enfants pourraient changer la situation? Les oracles ont déjà offert des sacrifices aux dieux, et ce depuis que le roi est malade. Majesté, les enfants sont la chair et le sang du roi. Qui sait? Peut-être que les dieux nous écouteront et nous aideront. Je comprends bien que vous ne voulez pas que les villageois voient votre fils. Et tout cela est compréhensible et tout à fait normal. Laissez les autres enfants participer, je vous en prie. Vous nous avez fait une proposition concernant un remède. Comment avancent vos recherches? J'ai trouvé le remède. Majesté, quand? La question reste, à quel moment? Les enfants iront à la procession.
J'ai appris qu'il y a un très puissant guérisseur. Les gens disent qu'il vivait de l'autre côté de la grande rivière et des mers. Oui, j'ai aussi entendu parler de lui. Connais-tu Obaka, le porte-parole du royaume? Il est le frère de ma domestique. C'est lui qui m'aide à le retrouver. J'espère qu'il pourra venir nous voir au palais. Je ne sais pas encore. Laissons-le le retrouver avant tout. Nous ferons tout ce qu'il nous demandera. Ne vous inquiétez pas, Majesté. Tout ira pour le mieux. Nous avons plusieurs notables qui vous soutiennent totalement. Et je suis le premier. Cela signifie beaucoup pour moi, chef Doumébi. Je te suis reconnaissant. Je vous en prie, Majesté. Je vais prendre congé de vous. Mes frères et sœurs participent à la procession qui aura lieu au temple. Je veux aussi y aller. Tu n'iras pas, Ibé. Pourquoi? Pourquoi, mère? Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas à l'aise avec l'idée que tu ailles avec eux. Ce n'est pas vrai. Tu ne veux pas que je sois porté alors que les autres, eux, vont marcher. Et tu prétends ne pas avoir honte de moi. Est-ce que j'ai déjà agi, ne serait-ce qu'une fois, comme si j'avais honte de toi? Toutes les choses que j'ai dites ou faites sont pour ton propre bien. Ibé, tu as toi-même vu les villageois ici, avant-hier, qui criaient et hurlaient parce qu'ils voulaient te voir. Tu penses qu'après ça, je vais permettre que les gardes te portent jusqu'au temple pour confirmer une stupide hypothèse? Ibé, je me tue à chercher partout un vrai remède pour que tu guérisses. En attendant, tu dois rester à l'intérieur, dans l'enceinte du palais, tu m'entends? À l'abri des regards indiscrets. Alors, mon fils, je dis non. Mais ils seront tous là-bas. Je suis le fils du roi. Il faut donc que je parte avec eux. Que veux-tu réellement prouver en allant avec eux? Veux-tu vraiment qu'ils te voient tous dans cet état? Tu veux dire comme un infirme? Je suis infirme. Je n'ai rien dit de tel. Ne dis pas ça. Tu t'accroches à moi parce que je suis ton seul enfant. Si tu avais un autre enfant, tu m'aurais déjà abandonné. Ou même peut-être tué. Ibé! Va-t'en, s'il te plaît. Olama, est-ce que je suis une mauvaise mère? Vous? Non, Majesté, je ne pense pas. Je ne veux pas que tu me répondes en tant que ta reine, mais en tant que femme. Olama, si tu étais à ma place, qu'aurais-tu fait? Je ne sais pas. Pleurer, hurler, engueuler les dieux qui me punissent de la sorte. Mais Majesté, je vous admire vraiment. Vous portez tout ce fardeau toute seule, sans jamais vous plaindre pour quoi que ce soit, pas même une fois. Le roi a été d'un très grand soutien. Il a été avant que ces autres femmes ne commencent à lui donner des fils. Ibé a tous les droits de succéder à son père. Je sais que cela est impossible tant que je n'aurai pas trouvé un remède, mais c'est vraiment difficile. Mon frère reviendra avec de bonnes nouvelles. Je suis très confiante. Je prie de tout mon cœur afin que je puisse récolter le fruit de tous les efforts fournis. Arrêtez de vous inquiéter. Vous serez récompensé. Que fais-tu ici? Je suis venu te voir. Moi? T'as un souci? J'ai entendu dire que ta mère refusait que tous les enfants du palais royal participent à la procession pour la guérison de notre père. Impossible, je ne le crois pas. Eh bien, elle nous empêche d'y participer à cause de toi. Par ma faute? Olièche, pourquoi est-ce que tu me manques de respect? Je suis ton grand frère. Et alors?
Demande à ta mère de ne pas ruiner nos plans. Je ne vais pas te laisser parler mal de ma mère. Je ne laisserai personne m'empêcher d'aller prier pour mon père. J'ai plus rien à faire ici. Tu devrais trouver un moyen de nous accompagner. Et pas aider ta mère à gâcher nos plans. Ibé, tu devrais manger. Est-ce que tu m'entends? Je n'en ai pas envie. Tu veux mourir de faim? Oui, pour te débarrasser de moi. Je sais que tu m'en veux. Même si je te suppliais, tu ne me laisserais pas faire ce que je veux vraiment faire. Ibé, personne ne t'a jamais vu. Tu ne peux pas risquer de te présenter dans ton état. Mère, tu devrais arrêter de me cacher. Personne ne m'a jamais vu. Comment pourrait-on parler de leur réaction, maman? Je vis ma destinée. Laisse-moi faire ce qu'il faut. Je t'ai tenu la main lorsque tu étais enfant. Je ne peux pas te laisser agir à ta guise. Le monde n'est pas aussi facile que tu le penses. Tous tes frères et sœurs participeront à la procession qui aura lieu demain. Mais je préfère que tu saches que tu n'iras pas avec eux. Il est préférable que tu restes loin de tout ça, le temps qu'on trouve un remède. J'ai l'impression que tous ces remèdes sont les mêmes. Qui te dit que celui que tu vas trouver sera différent, maman? Majesté, cette pommade nous vient des oracles. Merci. Nous allons l'appliquer sur ses jambes. Je reviens. He's been my call. I'm in trouble. Do not let me fall. Do not let me fall. Please wipe my tears out. Don't ever let me fall. Je suis certaine que ça marchera. Je suis très confiante cette fois. J'espère comme vous, Majesté. N'entendez-vous pas mes supplications depuis toutes ces années? Pourquoi ne permettez-vous pas de trouver le guérisseur qui me donnera un remède pour mon fils? Ai-je péché contre vous? He's been my call. Ai-je un jour violé les lois de nos ancêtres dans ce royaume? Me punissez-vous pour d'autres fautes que j'ai commises sans le savoir? Si vous me punissez pour des erreurs que j'ai commises, épargnez mon fils unique, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un enfant. Il ne doit pas payer pour mes fautes. Je suis la seule responsable. Torturez-moi, je vous en prie. Mais ayez pitié de lui, s'il vous plaît. Ne le laissez pas dans cet état, par pitié. Je n'en peux plus. Vous êtes mon dernier espoir. Je suis épuisée, j'ai tout donné. J'ai tout fait. Il ne me reste plus que vous. Venez à mon secours. He's been my call. I'm in trouble. Je suis très optimiste. Les gens disent que c'est le guérisseur le plus puissant qui ait jamais existé. Je suis sûre que tu guériras. J'en suis certaine. Olama va t'apporter ton repas. Tu dois avoir faim. Ouais. S'il te plaît, mère, je t'en prie, laisse-moi participer à la procession. Je suis le fils aîné. Je dois donc guider la procession, sinon Oliège le fera à ma place. Je sais ce que tu peux ressentir, mon fils. Mais je ne permettrai pas que tu quittes le palais dans ton état. Pas avant qu'on ait trouvé une solution.
Je l'avais bien dit. Si tu te souviens, tu vois, si cette femme pense pouvoir échapper à mon piège facilement, elle se trompe vraiment. Mon frère, ton plan était vraiment parfait. Je le sais. Tu dois être au palais pour voir le résultat de ce magnifique plan réussi. Oui. Les gens qui regardaient la procession cherchaient le prince à gauche et à droite, mais ils ne le voyaient nulle part. Ils ont donc compris qu'il n'était pas présent. Oui, bien sûr. Ah. Tu sais, les autres princes et princesses sortent du palais pour jouer. C'est pour ça que tout le monde les connaît. Mais le prince Ibé, lui, ne sort jamais. Les gens croyaient sûrement que le roi et la reine ne voulaient pas qu'il sorte puisqu'il était déjà connu par le royaume, donc ils le protégeaient. Mais cette fois, ce sera plus difficile de les convaincre. Ah! Elle présentera ce sale monstre à tout le royaume lorsque nous en aurons fini avec elle. Sois sereine. N'oublie surtout pas que la procession se tiendra pendant 7 jours selon les orages. C'est la première chose. Le 4e jour, je vais payer quelqu'un pour que le doute soit dans tous les états. Il devra alors montrer son fils. J'attends de voir ce jour. Oui, également. Avec tout ce noir, tu ressembles à une vraie sorcière. Hey, been crying. Fire sets on the wall. Je pense que ce remède marchera cette fois. Moi également, Majesté. J'étais très contente lorsque mon frère m'a dit qu'il avait retrouvé le guérisseur. Alors le guérisseur souhaite que je vienne le rencontrer? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Et vous devez faire ce voyage toute seule. Le voyage dure combien de temps? 3 jours. Par le chemin le plus rapide. Cela veut dire que je serai absente pendant 6 jours. Qu'est-ce que je fais d'Ibé? Je prendrai soin de lui, ne vous inquiétez pas. Allez chercher ce remède. Cher Dieu, je vous suis très reconnaissante. Merci à vous. Merci, chers ancêtres. Mon seul enfant pourra enfin marcher. Soyez bénis. Ma reine, vous devez partir. Mon frère vous attendra à la porte à quelques mètres du palais pour être discret. Merci pour tout. Olama, tu es si gentil. Je veux que tu prennes bien soin de mon fils, je t'en prie. Je le ferai, Majesté. Soyez rassurée. Je le suis. In my body, if you stays longer, you won't strive. Pourquoi es-tu ici? J'ai fait un voyage depuis... Je ne veux pas savoir qui tu es. Je ne veux pas savoir d'où tu viens. Ma question est... Que viens-tu faire ici? Mon fils est handicapé. Je veux qu'il marche. Je vois qu'il l'est depuis sa naissance. Oui. Je vais te donner un remède. Cependant, si ce remède ne fonctionne pas, je ne pourrai rien faire d'autre pour lui. Et sache que personne ne pourra jamais le guérir. Je vous écoute, Majesté. Je ne vois pas la reine ces derniers temps. Où est-elle passée? Elle s'est absentée, Majesté. Elle parlait d'une histoire de... trouver un remède pour Ibé. L'a-t-elle enfin trouvé? Je suis une simple servante et je ne sais rien. Alors où a-t-elle pu se rendre? Et pourquoi cette absence?
La reine ne dit rien à personne concernant ce qu'elle a envie de faire. Je vois. Comment va Ibé? C'est son panier que tu as en main? Oui, Majesté. Est-ce qu'il mange correctement? Oui, Majesté. Je suis très contente qu'il ait un bon appétit. Comme au lycée. Ce garçon, il ne finit jamais ses plats. La différence se voit parce que tu t'occupes bien de lui. Tu devrais travailler pour moi. Je sers déjà Reine Feiwa. Je le sais. C'est juste une simple idée. Tu peux t'en aller. Majesté. Ibé. Mon garçon. Comment est-ce que tu vas? Mère Nkechi, Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. J'ai donc décidé de passer la journée avec toi. Tu as l'air bien en forme. oui, je pense. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi voir. Donne-moi ce caillou. Tu es surpris? Au lycée. Qu'est-ce qu'au lycée peut m'apprendre? Mon père était un grand chasseur. Et il fabriquait des lance-pierres pour tous ses enfants. Même pour les filles? Oui. Oh, tu as sûrement dû avoir une enfance heureuse. Très heureuse. Et c'est pourquoi je permets au lycée de jouer aussi longtemps qu'il le souhaite. Tu sais, c'est très important de vivre une belle enfance. Mais on l'a aujourd'hui, et d'un coup, disparu, avec toutes les années de joie. Tu portes une barbe? Très bientôt, on parlera de ton enfance au passé. On dira il courait par-ci, il courait par-là. Je t'ai fait de la peine? Ce n'était pas mon intention. C'est pourtant vrai. Un exemple. Je sais que tu veux aller à la procession. Je ne peux pas aujourd'hui. Et pourquoi pas aujourd'hui? Dis-moi. Oh! Oh! Tes jambes. Cela ne devrait pas t'arrêter. Tu es le fils du roi. Si tu as envie de le faire, rien ne doit t'empêcher. Je sais que tu veux y aller comme les autres princes. Pourquoi tu ne devrais pas? Ah, ok. Je sais que tu ne veux pas contrarier ta mère. Mais tu ne peux pas te taire le reste de ta vie. Tu es un homme. J'ai peur des villageois. Peur des villageois? Ce sont eux qui doivent te craindre. Tu es un roi. Tu dois sortir d'ici. Aucun roi ne peut craindre ses sujets. C'est plutôt eux qui doivent te craindre. Majesté. Ah. J'ai vraiment apprécié notre conversation. Réfléchis bien à tout ça. Je vous laisse. Mon prince, de quoi avez-vous parlé? Rien du tout. Elle a apprécié mon lance-pierre. Fire, fire, and the mountain, run, run, run. Fire, fire, and the mountain, run, run, run. On peut se reposer un instant avant de continuer. D'accord, reposons-nous.
Je suis désolé pour ce long voyage. Il avait refusé de me donner le remède. Il a insisté pour que vous veniez personnellement. C'est entendu. Je suis reconnaissante pour ton aide. Je sens que tout ira mieux. C'est certain. Il est le plus puissant de tous. Il ne soigne que des cas impossibles. Je veux qu'il s'occupe également du roi. Moi aussi. Mais le roi a déjà consulté plusieurs oracles. Avez-vous déjà mangé pour commencer à parler déjà de ce... Laisse-moi seul, je t'en prie. Je voudrais me reposer. Ok, je vous laisse. À votre réveil, nous continuerons notre jeu. Tu aurais dû voir comment j'ai parlé avec Ibé. Tu aurais cru que j'avais les meilleures intentions du monde. Ah, je te connais assez. Ce n'est pas l'une de tes stratégies que tu as utilisées pour séduire le roi. Je l'ai enlacé autour de mon petit doigt. J'ai utilisé tous mes atouts de séductrice et il pensait que je l'aimais vraiment de tout mon cœur. Tu sais, le roi va sûrement nous quitter. Les oracles ont déjà dit qu'ils ne peuvent plus rien faire. Tu veux dire que notre plan a donc marché? Évidemment. Et très bientôt, tu verras que tous nos plans vont commencer à se mettre en place tout seuls. Et si la reine trouvait un remède? Elle a disparu du palais depuis des jours, et je sais qu'elle est allée chercher un remède pour guérir Ibé. Ma sœur, ne te stresse pas. Tu crois que c'est facile à trouver? Ah, comment savoir? Les gens parlent d'un guérisseur qui vit près de la rivière et capable de guérir n'importe qui. Elle ne trouvera jamais ce guérisseur. J'espère que tu as raison. Fire, fire, and the mountain won't run. Oh, t'as encore gagné. C'est parce que je maîtrise ce jeu depuis toute petite, contrairement à toi. T'es sûr de ne pas tricher, toi? C'est ton tour. Le palais est silencieux. Où sont-ils passés? C'est jour de marché aujourd'hui. Les enfants sont à la procession. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Olama. Olama, où est-ce que tu vas? On n'a pas encore fini. Ibé? Ibé? Où est-ce qu'il est? Olama, je suis de retour. Je suis enfin là, j'ai la potion. Regarde, ce guérisseur est trop bon. Mon fils marchera cette fois. Il est le meilleur de tous. Écoutez-moi! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Où est passé Ibé? Il m'a dit qu'il voulait se reposer et je l'ai laissé. Bon sang, tu vas parler? Où est-ce qu'il est? Je pense qu'il est allé à la procession comme ses frères. Non. Je t'ai demandé de le surveiller, Olama. Je t'ai demandé de le surveiller de près. Je t'ai donné une simple instruction, Olama. Doucement. Couchez-vous. Doucement. Calmez-vous. Mon fils, dis-moi, est-ce que tu vas... Ils m'ont maltraité. Ils ne m'aiment pas. Dis pas ça, mon fils. Ils m'ont traité comme moins que rien. Tu aurais dû m'attendre. Tu aurais dû attendre que je revienne. Tu aurais dû m'écouter. Tu vois, j'ai rapporté un remède. Selon le guérisseur, une fois que je t'aurai massé les jambes cette nuit avant de dormir,
Tu pourras marcher à ton réveil demain matin. Merci. Je me suis tellement battue, Ibé. Les villageois n'auront pas d'autre choix que de te reconnaître comme leur roi, celui qui doit monter sur le trône. Merci, mère. Merci pour tout. Commençons. Rapproche-toi de moi. Le roi? Qui pleure, mère? J'en sais rien, mon fils. Je vais voir ce qui se passe. Je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Le lion est mort! Le roi est parti! Le roi est mort! Hé, hé, hé! Où allez-vous, Majesté? Messieurs, regardez cette femme. Avez-vous oublié les règles? Hein? Vous oubliez qu'il est interdit de voir le corps d'un roi mort? Un sacrilège! Les gens disent dans le village que votre fils était sur la place du marché. Chef et Mecca, ce n'est pas le moment. Vous devriez aller dans votre chambre. On vous appellera le moment venu. Partez, Oui, allez-y. relevez-la. Garde, aidez-la. Oui, je vous parle, aidez-la, je relève. Allez, allez, levez-vous. Calmez-vous, ne restez pas au sol. Levez-vous, mais faites votre travail. Faites un effort. Je suis dépassé par tes parents. Est-ce que tu vois comment il se comporte? Ibé! Mon fils! Mère, Oui, le guérisseur n'a-t-il pas dit que je pourrais marcher dès ce matin? si. Tu as essayé? Oui, oui. Mère, rien n'a changé. Non. Je suis toujours infirme. C'est impossible. C'est le plus puissant des guérisseurs. Aucune maladie ne lui risque. Arrête de croire à ça. Ça ne marche pas. J'ai essayé plusieurs fois, maman, et je n'ai pas réussi. Écoute-moi, tu dois marcher. Ibé, c'est notre dernière chance. Tu dois le faire, lève-toi. Je sais que tu as déjà essayé, mais tu dois réessayer. Tu dois le refaire. Ibé, lève-toi. Allez, fais un effort. Sois fort. Je veux te voir sortir d'ici, sur tes jambes et marcher fièrement vers les notables. Ils verront que je n'avais pas tort de croire en ce guérisseur. On reprend une dernière fois. Tu dois le faire pour moi. Allez, relève-toi. Non, 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 mon fils. Tu dois marcher. Allez, lève-toi. Allez, tu dois marcher. Allez, marche, Ibé. Tu feras ce sacrifice avec de la viande de chèvre que je donne. Sinon, ça ne marchera pas.
Et ton fils ne marchera pas non plus. Une fois que tu l'auras fait, patiente seulement 3 jours et tu verras ton fils marcher. Ce n'est pas un problème sans solution, même si tu le penses. Les dieux t'ont envoyé vers moi. Parce que je suis celui qui résoudra ton problème. Tu dois y croire. C'est un mauvais sort qui est censé empêcher ton fils de marcher. Tu dois donc sacrifier 7 chèvres bien grasses et pleines. Et ce, tard dans la nuit, loin du royaume. Tu devras le faire seul. Tu devras commencer aujourd'hui, jusqu'au 7e jour de marché. Tu cuisineras un plat de pâte de manioc avec de la viande de chèvre chaque jour pendant 7 jours de marché. Écoute-moi attentivement. Ton fils ne devra en aucun cas sortir de votre palais. Il commencera à marcher après le 7e jour. Je te donnerai un remède qui le guérira. Mais, cependant, si ce sacrifice ne donne aucun résultat, rien ne pourra le guérir. Et personne d'autre ne pourra lui venir en aide. Tu feras ce sacrifice avec de la viande de chèvre, sinon ça ne marchera. Tu dois sacrifier tes marbrants chèvres bien grasses, soit que tu l'auras fait, car dans la commencera à marcher. Tu feras le sacrifice avec, sinon cependant ça ne marchera pas. Son sac ne marchera pas, donc leur résultat va bien forêt et fils commencera. Personne ne pourra lui venir en aide. C'est maintenant effectif. Et c'est vraiment triste. Mais le roi est mort. Et selon nos coutumes, nous devons enterrer le roi dans 3 jours. Avant de penser à une autre activité. Le prochain projet sera le couronnement du nouveau roi. Et bien avant que cela soit fait, nous devons désigner l'un des notables pour qu'il devienne son conseiller. Bonne idée. Oh, je le pense. Très bien, tu as bien parlé. Cependant, lequel des enfants du défunt roi, je parle des garçons, montera effectivement sur le trône de leur regretté père? Oh, mais pourquoi est-ce que tu poses cette question? Au lycée, évidemment. Cher notable, ne provoquons pas la colère des dieux, hein? Ibé est le premier enfant. Oui. Et il doit être couronné roi après son père. Exactement. Il me semble que vous ne comprenez pas. Je vais vous rafraîchir la mémoire. La personne que vous voulez voir remplacer son défunt père est un garçon infirme. Vous voulez un infirme comme roi? Un infirme? Exactement. Chef Emeka. Oui. Ibé est une personne à part entière et saine d'esprit. Et qui ne marche pas. Il ne se tient pas debout. Il ne court pas. On ne sait même pas s'il parle. Vous avez tous compris, je crois. C'est ce genre de personne que vous voulez pour remplacer son père. Ça, jamais. Pas de mon vivant. Ça n'arrivera pas. Tu te plains pour rien. Oui, sans aucune raison. Oh oui. Et je sais bien pourquoi. Mais laisse-moi te dire une chose, puisque je défends la vérité. Écoute donc cette vérité. Que notre prince soit infirme ou pas du tout, il doit accéder au trône d'Adani, comme son père avant. Tout à fait. Pas tant que je vivrai. Jamais un infirme ne s'assiera sur le trône de nos ancêtres. Pour qui est-ce que tu te prends pour qu'il s'asseye sur le trône? Tu penses que tu es vraiment le seul sale de ce village? Tu ne représentes pas que vous puissiez y faire. ce que tu veux. This light is in much close. The cloud is getting darker. Even crying the dark. Fire sets on the wall. I can hear the eagle cry. Désolée de vous déranger, Majesté. Il fait déjà jour, Lama? Oui, Majesté. Est-ce que les notables ont terminé leur réunion? Ils étaient ici hier et ils sont revenus ce matin. Je comprends. Nous enterrons le roi demain. Mon frère est-il reparti chez le guérisseur? Non. Il
Il m'a dit que si le remède qu'il m'a donné n'avait aucun effet, plus rien ne fonctionnerait. Pourquoi? Dites-moi, nous avons tellement cru en ce remède. Pourquoi nous devons vivre ça? Demande au domestique de préparer son bain. Nous allons réessayer lorsqu'il se réveillera et continuer de croire. Oui, Majesté. Je sais que les dieux ne m'abandonneront pas. Je sais qu'ils entendront mes prières et qu'elles seront exaucées pour mon bonheur. Ayez pitié, cher notable. Réfléchissez, je vous en prie. Si quelqu'un t'entendait, il croirait que nous sommes cruels envers toi et ton fils. Il ne comprendrait pas pourquoi nous devons prendre cette grande décision. Ce qui me réjouit le plus, c'est le fait que je ne sois pas sûr que la reine ici présente comprenne pourquoi nous voulons changer les choses. Je ne pense vraiment pas. Chef Emeka, mon garçon reste le futur successeur au trône. Tu as dit ton fils? Lequel de tes fils? Tu parles de l'infirme, celui qu'on connaît, ou est-ce que tu as un autre fils ailleurs? Il s'agit du même. Tu veux que nous permettions à un infirme d'être notre roi? Un infirme qui dirige un royaume? Ce serait une abomination. Hé, Feiwa, jamais. Chef Emeka, même si Ibe ne peut pas utiliser ses jambes, cela... Il était tombé d'un grand Iroko. Il s'était brisé les jambes. Et 3 jours après, ou 3 mois, ou encore 13 ans, il aurait retrouvé l'usage de ses jambes. Dis-nous réellement ce qui ne va pas et donne-nous les preuves qui disent qu'il peut régner. Et oh, attends, je pense que tu dois te calmer. Ouvre la bouche et explique-nous ce qui ne va pas chez ton fils, n'est-ce pas? Exactement. Il est infirme. Tu as entendu? Non, pas vraiment. Un peu plus fort, on t'entend très mal. On t'entend pas bien. Elle a avalé sa langue, on dirait. Il est... Mon fils est infirme. Un infirme. Je Tu avais savais bien. raison. Il n'a pas de jambes. Et tu as le courage de le dire, sans même te gêner. Tu t'en rends compte? C'est de la pure méchanceté. Majesté, vous êtes méchante. Vous venez ici nous dire en face que le fils que vous avez, qui doit diriger tout le royaume de Adani, est infirme. Ce n'est pas juste. Après tous ces événements, vous devez présenter vos excuses pour ce que vous venez de dire. Vraiment. J'insiste pour qu'elle fasse des excuses. Oh, pour Chef oui. Zé et à moi-même. Pour ses propos. Majesté, si vous refusez de vous excuser auprès de nous deux à cet instant, nous mettrons fin à cette rencontre. Vous gagnerez du temps et nous aussi. Seigneur, je demande pardon d'avoir donné au royaume et au peuple d'Adani un infirme comme prince. Comme l'a dit le chef Emeka, le pardon ne peut pas diriger et rendre le royaume d'Adani puissant et au-dessus de tous les autres royaumes. Exactement. C'est ce que j'essaie de dire depuis. Imagine. Imagine ce qu'un royaume voisin, qui ne nous apprécie pas du tout, va penser ou dire quand il saura que notre nouveau roi est infirme. Nous aurons des problèmes. Quelle catastrophe. Aucun royaume ne nous craindra plus jamais. Ça n'arrivera pas. Vous, dites-moi, Majesté, comment votre fils, un roi et infirme de surcroît, défendra-t-il notre royaume contre les autres royaumes? Dites-moi, je veux savoir. Nous t'écoutons, Majesté. Après toute cette conversation, nous ne devons plus attendre. Nous avons décidé, nous, ainsi que tout le royaume d'Adani et ses habitants, avons déjà pris une décision.
Nous ne choisirons pas un infirme Jamais. comme roi. Il ne sera roi. Ça n'arrive pas, non. Ah, abomination. Ah, ma chère sœur, Sa Majesté Nkechi, la femme pleine de grâce, Oh, celle qui ressemble à son mari. puissante, Soyez la bienvenue. la femme la plus honorée de tout le royaume Votre d'Azali. Majesté. Bienvenue. Prenez place, s'il vous plaît. Merci, chef Emeka. Nous sommes très honorés. Bienvenue. Majesté Nkechi, vous ne le savez pas, mais les notables ont pris leur décision en accord avec les dieux. Dans seulement 3 jours, nous aurons un nouveau roi. C'est une bonne nouvelle. Je suis d'accord, Majesté. La plus grande nouvelle, si ce n'est la meilleure, reste cette décision. La cour a décidé, et tous les notables sont également d'accord, que votre fils au lycée sera le nouveau roi du royaume d'Adani. Oh oui, Majesté. Ah bon? Mon fils au lycée? N'auriez-vous un autre fils? Mon garçon deviendra roi? Mon Dieu! Majesté, vous devez donc le préparer pour la cérémonie de sa vie. La cérémonie fera de lui le roi du royaume d'Adani. Préparez-le et fortifiez-le Oui, tout comme à vous le fait. pouvez. Majesté Ifewa, vous devrez nous excuser. Nous devons avoir une discussion avec la reine Nkechi. D'ailleurs, que faites-vous encore là? Pourquoi vous souillez le sol avec vos larmes? Je ne vous reconnais plus. Vous pouvez partir. Ne Allez-y. salissez le sol du palais. Ah. Un sacrilège. Allez-vous-en. Ah. Tu vois? Alors, qu'est-ce que tu prépares? Ah. Oh, mon frère, comment est-ce que tu as pu convaincre les notables? Bien, en fait, je n'ai pas fait grand-chose. Les notables ont juste réagi à son infirmité, comme prévu. Donc, ils ont compris qu'un infirme ne peut pas être roi? Oui, mais pas exactement. J'ai juste mobilisé la moitié des villageois, et ensuite l'autre moitié a suivi. Tu es vraiment fort. Intéressant. Mais dis-moi, Ifeyiwa ne baissera pas les bras. Et que ferons-nous pour l'éloigner, elle et son fils? Cette femme est puissante et déterminée. Nkechi, écoute-moi bien. Tu négliges le pouvoir que tu as. Tu es une reine. Tu es la mère du futur roi de ce royaume. Tout est entre tes mains. Celui que tu veux voir rester, restera. Celui que tu veux voir partir, devra partir. Chasse-la. Tu veux dire que je peux la faire partir? Je peux vraiment la faire partir? Nkechi, tous tes désirs, ma reine, seront des ordres. Majesté, la lionne, belle femme, mère du royaume, celle qui dirige tout. Quand elle le dit, elle le fait. Oh, Ifeyiwa. Ifeyiwa. Réponds-moi quand je t'appelle. Est-ce que tu as perdu la tête? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as plus le sens du respect? Moi? Qui n'aurait plus le sens du respect? Fais attention quand tu es en train de parler à la reine-mère. Une reine-mère? Toi? Mon fils sera couronné roi. Et je deviens donc la reine-mère. Arrête un peu. Arrête un peu de rêver, Nkechi. Cela n'arrivera pas de sitôt. Tu ne seras jamais reine-mère, Nkechi. Je suis la première épouse de ce royaume. Arrête de me raconter l'histoire de ta vie. Elle ne m'intéresse pas du tout et tu me fatigues déjà. Tout ce que je sais, c'est qu'à partir de ce jour, il n'y a qu'une place de reine dans ce palais. La seconde reine a été renvoyée à la maison royale hors du palais. Que viens-tu de dire? Tu dois t'en aller. Partir? Partir où ça? La résidence royale?
Qui penses-tu être pour me dire où aller, Nkechi? Tu ne peux pas te débarrasser de nous aussi facilement, Nkechi. Qui te dit que tu vas aller à la résidence royale? Vous n'avez pas votre place là-bas. Que veux-tu dire? 3 jours. Je te donne 3 jours. Pas un de plus. 3 jours? Qu'est-ce que tu en penses, mère? Est-ce que les notables vont intervenir? J'ai demandé à voir les notables. Mais je n'ai encore vu personne. Est-ce qu'ils nous ont laissé tomber? Personne ne peut nous laisser tomber, Ibé. Tu es l'héritier du trône. Ok. Ibé, ne te décourage pas. Crois-moi, je vais me battre afin que tu récupères ce qui te revient de droit. Tu devrais arrêter de te battre. Pourquoi? Je dois le faire. C'est le seul moyen que j'ai pour gagner ce combat. Et si ça devenait dangereux, mère? Je suis... Et s'il te faisait du Je mal? ne crains rien. Tu es tout ce que j'ai. Père est mort. Il ne me reste que toi. Alors dis-moi, qui fera... Ibé, écoute. Ne te décourage pas. Nous gagnerons cette bataille. Est-ce que tu m'entends? Mais qu'est-ce qui se passe? Hé! Vous devenez fou. Qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi! Faites-moi descendre! Ne le touchez pas. Laissez Hey, mon fils tranquille. Ne la touchez pas! Laissez mon fils. Laissez mon fils tranquille. C'est le... Allez, dites-moi. Laissez-nous! Dites-moi. Je vous parle. Répondez-moi, bon sang. Nkechi, qu'est-ce qui se passe? Si tu veux t'adresser à moi, tu dois utiliser mon titre. Ifeyiwa, tu dois donc dire Majesté. Nkechi, tu sais bien que je suis la reine. Je suis la reine. Mon garçon a été choisi pour être roi. Tu n'as plus ta place dans ce palais. Tu es méchante! Où est-ce que tu veux qu'on aille? Quand la reine parle, les demi-hommes ne parlent pas. Quoi? T'as osé me traiter de demi-homme? Oh, ok, Ibé. Prouve le contraire. Lève-toi et défends-toi. Défends-toi. N'es-tu pas un homme? N'es-tu pas en colère contre moi? Oh, j'avais oublié. Ibé, Tu ne marches pas. tu le paieras, crois-moi. Tu vas regretter ce que tu viens de faire. Je peux te le jurer. Tu me le paieras. Sois-en sûr. Garde! Sortez ces 2 personnes d'ici. Mettez-les dehors, n'importe où. Ça m'est égal. Dépêchez-vous. Lâchez-moi! Je ne Laissez-moi! veux plus les voir. Traîner Laissez-moi! dans ce palais. Plus jamais. Ne me touchez pas. Dehors! Ah, Jetez-moi ces ordures. tu vas nous le payer! Laissez-moi! Majesté, je vous apporte de l'eau à boire. Vous n'avez rien avalé depuis hier. Prenez cette eau. Je n'ai pas du tout soif. Enlève ça de là. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Si j'avais surveillé le principe de près, rien de tout ça ne serait arrivé. Olama, ce n'est pas de ta faute. Nkechi paiera pour tout ça. Parole de reine Ifeyiwa. Olama,
Remercie ton frère pour nous. Parce que sans son aide, nous aurions sans doute dormi dehors. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui arrive à mon fils? Qui voudra bien m'aider? Où puis-je aller? Que dois-je faire? Olama, prends bien soin de Ibé. Je dois m'absenter. Où est-ce que vous allez? Mère, où vas-tu? S'il te plaît, dis-moi où tu vas. J'allais à ta Je rencontre. le sais. J'ai décidé de venir à votre rencontre. Merci. Je vous en prie. Désolé de vous le dire, mais vous perdez votre temps en revenant ici. Ah, Je vous avais prévenu lorsque vous êtes venu me consulter que si mon puissant remède ne le guérissait pas, rien d'autre ne pourrait le faire. Ah, j'espère que ma mère va bien. Elle n'a pas dit qu'elle allait mettre du temps. Ne vous en faites pas, je sais qu'elle va bien. Les dieux sont avec elle. Elle reviendra saine et sauve. Mais il fait déjà tard, hein? Je m'inquiète, puisqu'on ne sait pas où elle est partie. Elle va bien. Vous vous inquiétez trop, tout va bien. Oh, Lama. Tu ne veux pas que je m'inquiète, mais tu sais bien qu'on doit la retrouver. Et vous laissez ici tout seul? Ça va aller. Majesté, Oh, Lama, arrête de t'inquiéter. j'y vais. Comment oses-tu te donner en spectacle au palais? un spectacle? C'est bien ce que tu crois? Il se donne en spectacle dans ce palais, toi ou moi? J'ai pitié de ton fils. Les bêtises de sa mère risquent de lui coûter la vie. Nkechi, qu'est-ce que tu viens de dire? Que la vie de mon fils est en danger? Si j'étais à ta place, je partirais rapidement de ce village avant le couronnement. Partir très loin et ne plus jamais revenir. Nkechi, tu ne gagneras jamais cette bataille. Tu veux prendre tout ce qui revient à mon fils et à moi, mais non. Et Feiwa, regarde autour de toi. J'ai déjà gagné la bataille. Le peuple a fait son choix. Je me demande bien ce que tu attends encore. Pourquoi fais-tu tout ça, Nkechi? Que veux-tu réellement, dis-moi? Garde! Conduisez-la en prison. Fermez sa cellule à clé. Ne lui donnez pas à manger. Ne lui donnez pas une goutte d'eau toute la journée. Si j'entends que vous lui avez donné quoi que ce soit, vous êtes mort. Emmenez-la. Et si jamais elle s'échappe, vous l'enfermez. Allons-y. Et à jamais. Vous avez intérêt à écouter. Si vous faites le contraire, je vous tue tous. Le couronnement est prévu dans quelques jours. Je ne peux pas avoir cette femme dans les pattes qui se fait voir partout, par tout le monde. Elle continuera à se faire voir partout dans le royaume et nous mettre des bâtons dans les roues, tant qu'elle sera en vie. Tu es en train de me dire que... Je veux te dire que tant que nous ne trouvons pas le moyen d'éliminer cette femme, elle va encore continuer de nous provoquer. Quoi? Les gens vont parler. Laisse-les parler. Nkechi, il part. Ah, je suis très inquiète.
Tu l'as libéré. Oui. As-tu donné l'ordre aux gardes? Oui. Et je leur ai demandé de s'assurer qu'elles sachent que je serai moins tolérante la prochaine fois. Bien. Nkechi, ne t'inquiète surtout pas. Aussi longtemps que ton fils au lycée sera concerné, nous allons continuer. Tu dois garder ton calme. Tu vois cet endroit? Dès que tu entres ici, tu étends tes bras comme ceci, comme un aigle royal. Comme ça? Oui, comme ça, hein? Comme le lion que tu es. Et quand tu parles, ta voix doit être grave et remplie de sagesse. Comme ça? Tu le fais très bien, tu es très fort. Tu dois parler comme tu le fais. Tout le monde doit savoir que tu es un prince. Tu ressembles à ta mère. Quand elle veut quelque chose, elle se lance et elle l'obtient. Tu es son portrait craché. Alors, le jour où tu seras assis sur le trône, Emeka, hein, Dumebi? qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, j'apprends à notre jeune prince, notre prochain roi, comment faire le jour de son couronnement en tant que roi. Un couronnement? Quel couronnement? Tu as déjà décidé de qui remplacera le roi? Hein, chef Emeka? Même si nous savons tous que le premier fils du roi, Ibé, est l'héritier, la tradition veut que nous attendions la décision des paroles reçues par les dieux avant de faire quoi que ce soit. Mon prince, mon futur roi, va rejoindre sa mère. Je te ferai signe le moment venu. Dumebi. Pourquoi empoisonner l'esprit de ce garçon, hein? Comment peux-tu parler de couronnement alors que les oracles n'ont encore rien décidé? Chef Dumebi, depuis quand les oracles décident du choix des rois dans le royaume d'Atani? Dis-le-moi. Chef Emeka, nous devons d'abord entendre les dieux. Que veux-tu entendre des dieux? Chef Dumebi, que veux-tu entendre d'autre? Les dieux ont parlé depuis très longtemps. Les oracles ont été très clairs et nous le savons. Ibé l'infirme ne peut pas monter sur ce trône. Tu le sais. Et qui te l'a dit, chef Emeka? Qui te l'a dit? Est-ce qu'un roi dirige avec ses jambes? Chef Emeka, laisse-moi te prévenir. Fais attention, chef Emeka. Fais très attention. Parce que si le mauvais roi occupe ce trône, nous courons tous à la catastrophe. Quelle catastrophe? De quelle catastrophe tu parles? Je veux savoir. Dis-moi, s'il te plaît. Le jeune prince dont je parle, n'est-il pas un descendant direct, donc le sang du roi? N'a-t-il pas le sang royal qui coule aussi dans ses veines? Réponds-moi, est-ce qu'il ne peut pas régner? Tous les princes peuvent donc régner dans ce cas, chef Emeka. C'est pour cela que tu veux choisir et éliminer le premier fils. Tu as donc décidé d'ouvrir un débat qui te permettra de choisir qui sera le prochain roi. Pourquoi Olyssée doit être un roi? Dumebi, regarde comme tu dis n'importe quoi, des sottises, rien que des sottises. Est-ce que tu entends tout ce que tu racontes? Comment on peut être aussi bavard? Blablabla, blablabla. Comment? Tu oses me traiter de bavard? N'est-ce pas toi qui te fais voir partout en te faisant passer pour notre chef? Chef Emeka. Chef Dumebi. Tu peux dire le contraire. Je pense que je n'ai plus rien à te dire. Où vas-tu? On n'a pas fini. Tu fais honte à la tradition. Ibé, je ne sais plus quoi faire. Tu sais, pour la toute première fois, je ne sais vraiment pas quoi faire. Si nous restons ici, nos vies pourraient être en danger. Surtout la tienne, Ibé. Alors tu penses qu'on doit fuir? Cela ne me fait pas plaisir, mais je ne sais plus quoi faire du tout. J'ai longtemps réfléchi. Réfléchis à quoi? Si personne ne veut de moi comme roi, il ne me reste que la mort.
doivent nous prouver qu'il est On encore verra bien vivant. ce que j'ai à lui dire. Il nous montre que On le va roi est toujours en vie. Et nous saurons ce qui se passe. Tout ça devient très bizarre. C'est vrai. Ah, vous voyez, il est là. Regardez. Il n'arrive même pas à marcher. Tout ce temps, là, caché. J'arrive pas à croire ce que je vois. Tu as raison, il se tient même pas lui qui doit hériter du trône. Vraiment. Nous ne nous laisserons pas faire. Chers sujets, Regardez-le. je suis votre prince. Je ne suis pas un monstre. Je suis un être humain tout comme vous. Je suis le premier fils de votre défunt roi, Ezéna, et héritier légitime au trône. Le même trône que vous avez attribué à mon petit frère. Je suis ici pour exposer mes crimes devant vous. Si j'ai une fois fait du mal à qui que ce soit dans mon état, alors croyez-moi, justice sera faite. Je suis devant vous pour mettre fin à mes jours ou me racheter. Si vous pensez que je ne mérite pas d'être roi, je vous demande de ramasser ces pierres et de me lapider à mort. Non, nous ne ferons pas ça. Non, on ne peut pas. Mais, si je suis encore en vie après cela, je vous demande, conduisez-moi au palais et faites-moi couronner roi, parce que j'en ai le droit. Peuple d'Adani, Ouais. ne me dites pas que vous voulez de roi infirme. Ah, sûr. Un roi qui ne peut pas marcher. C'est pas possible. Et même courir. Est-il utile? Oui. Non, pas du tout. Ouais. Est-ce que je me trompe? Raison. Répondez à ma question. Un bon roi a-t-il besoin de membres ou d'être saint d'esprit? À quoi bon les bras et les jambes sans un bon esprit? Hein? Combien de rois, aussi normaux soient-ils, ont dirigé des royaumes comme il se devait? Combien? Répondez-moi. Agriculteurs, chasseurs, oracles, guerriers. Oui, c'est vrai. J'attends. Un roi appartient au peuple. Et le peuple est à l'image de son règne. Laisse-moi. Je veux parler, hein. Mes amis. Je pense qu'il a bien raison. Oui, c'est vrai. Firme ou pas, cela ne change rien au fait que il est l'héritier légitime au trône de ce grand royaume. C'est la vérité. Il a raison. Ouais. C'est notre roi, qu'on le veuille ou pas. Oui, c'est d'accord. ce qui est vrai. Raison, raison. Ibé est notre roi. C'est bien ça. Raison. Notre roi. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on doit faire. C'est sa place. C'est lui le roi. Allons au palais. D'où viennent tous ces cris? Qu'est-ce qui se passe? Personne ne répond, Majesté. Ma reine, ce sont les villageois. Les villageois, que fait-il? Ils arrivent au palais. Ils portent Ibé. Ils le portent le roi. C'est grave. C'est grave. J'ai bien entendu. Ma reine, écoutez. Ma reine, il faut qu'il fasse quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Allez, dépêche-toi. C'est malin. C'est grave. Je suis foutu. Je suis foutu. C'est clair avec toi. Majesté, pitié. Tu me connais depuis toujours. Pitié. Tu ne me ressembles Pitié. pas. Silence. Aucune pitié pour les personnes sans cœur. Majesté, honnêtement, je voulais que vous soyez roi. Oui, oui. Il est témoin, il peut tout vous dire. Concernant les notables impliqués dans ce complot pour voler ce qui me revient de droit, ils sont exclus du conseil et perdent tous leurs privilèges. Chef Doumébi, Majesté. Parmi les personnes dehors, je veux que tu choisisses les meilleurs d'entre eux, courageux,
qui prendront leur place. Majesté, je vous en prie, ne faites pas ça. Quant à toi, mère d'Oliège, tu mérites la mort. Non. Oh, maman. Je serai clément. Oh, merci. Merci beaucoup. Je vous bannis, ton fils et toi, de mon royaume. Si j'aperçois votre ombre sur toutes les terres appartenant à Adani, je vous tue tous les deux. Non. Le roi Pitié. Allons-nous pas. Majesté, pitié de nous. Pitié, majesté. Notre vie, Majesté, pitié.